Avez-vous l'impression que le printemps vous glisse entre les doigts? Arrêtez tout ce que vous faites. Regardez bien votre calendrier. Nous sommes au début du mois d'avril, et je vais vous faire une révélation qui va bousculer vos habitudes. Dans 3 jours exactement, il sera mathématiquement trop tard pour semer certaines de vos cultures préférées. Oui, vous avez bien entendu, trop tard. La plupart des jardiniers pensent qu'avril est un mois élastique. Ils croient qu'on peut semer quand on veut, tant qu'il y a du soleil. C'est une erreur monumentale. Une erreur qui ruine des milliers de potagers chaque année. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelles sont ces cultures sur la corde raide. Je vous promets que vous allez découvrir des secrets de croissance que personne ne vous dit jamais. Nous allons casser les idées reçues ensemble. Et je suis sûr que la culture numéro 7 va totalement vous surprendre. Alors, êtes-vous prêt à sauver votre potager avant que le chrono ne s'arrête? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà commencé vos semis. Je suis curieux de savoir qui est en avance et qui est en retard. Pour bien comprendre cette urgence, il faut faire un petit retour en arrière. La nature fonctionne avec une précision redoutable. Depuis la nuit des temps, les plantes réagissent à 2 signaux majeurs, la température du sol et la durée du jour. Au début du mois d'avril, nous sommes dans une zone de transition magique. La terre sort tout juste de son sommeil hivernal. Elle est encore fraîche, mais elle se réchauffe doucement. Les jours rallongent à vue d'œil. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de tir printanière. Historiquement, les anciens jardiniers guettaient cette période avec anxiété. Ils savaient qu'une poignée de jours d'écart pouvait faire la différence entre l'abondance et la famine. Aujourd'hui, avec nos vies de l'ère moderne, nous avons oublié ce rythme. Nous pensons pouvoir tricher avec les saisons, mais les plantes, elles, n'ont pas oublié. Si vous semez une plante de jours courts quand les jours deviennent trop longs, elle panique. Elle arrête de produire des racines ou des feuilles. Elle fabrique directement des graines pour survivre. C'est le phénomène redouté de la montée en graines. Voilà pourquoi le compte à rebours est lancé. Voyons tout de suite quelles sont les victimes de ce calendrier implacable. Commençons par un grand classique de nos jardins. Je parle bien sûr des petits pois. Vous devez absolument les semer dès les tout premiers jours du mois d'avril. Pourquoi une telle urgence? C'est en fait très simple. Les petits pois ont une sainte horreur de la chaleur. Si vous attendez la fin du mois, les températures diurnes vont commencer à grimper. Et là, c'est le drame absolu. Vos plants vont s'épuiser. Ils vont fleurir beaucoup trop vite. Et votre récolte sera tout simplement misérable. Imaginez un peu cette scène à l'écran. Un magnifique plant rapproché, sur des lianes vigoureuses de petits pois. Elles grimpent joyeusement sur un treillis en bois rustique. Le doux soleil du matin éclaire les petites gousses d'un vert éclatant. C'est une image magnifique, n'est-ce pas? Mais pour obtenir ce résultat de magazine, le chronomètre tourne. Il y a d'ailleurs un mythe très tenace à ce sujet. Beaucoup de jardiniers du dimanche pensent qu'il faut attendre que la terre soit bien chaude et sèche pour semer. C'est totalement faux pour cette culture spécifique. Les graines de petits pois peuvent germer dans un sol encore très frais. Elles n'ont absolument pas peur des petites gelées matinales. Au contraire, ce froid relatif les rend beaucoup plus robustes face aux maladies. Alors ne perdez pas une seule minute. Prenez vos graines, faites un beau sillon et semez sans attendre. Le goût croquant d'un pois fraîchement cueilli est une vraie récompense pour le jardinier réactif. Passons maintenant à un légume qui pousse à la vitesse de l'éclair. Le fameux radis de printemps. C'est la culture d'urgence par excellence en ce début de mois. Si vous ratez cette courte fenêtre, vous allez droit à la catastrophe. Le radis a besoin d'une croissance rapide et sans aucune interruption. Il lui faut un sol frais et beaucoup d'humidité. Si vous décidez de semer vos radis à la mi-avril ou pire, à la fin du mois, les premiers coups de chaleur vont les frapper de plein fouet. Le résultat? Ils vont devenir piquants. Ils vont devenir durs comme du bois. Et ils vont monter en fleurs avant même de former une belle racine. Visualisons cela ensemble. Imaginez une scène où l'on tire de la terre un radis parfaitement rond. Sa couleur est d'un rouge vif éclatant, avec un petit bout blanc. On le passe sous l'eau claire et on le croque. Le son est net, c'est un festival de fraîcheur. Voilà ce que vous perdez en attendant trop. Et il est temps de détruire un grand mythe du potager. Non, le radis n'est pas un légume d'été. C'est une terrible erreur de croire qu'on peut en semer en juillet sous un soleil de plomb. Pour réussir vos radis d'avril, faites un petit sillon très peu profond.
déposez vos graines une par une, et surtout, maintenez la terre toujours humide. Le secret de la douceur du radis réside uniquement dans un arrosage régulier et une température clémente, alors allez vite gratter la terre de votre potager. Le troisième légume de notre liste demande beaucoup de patience, mais il ne tolère aucun retard au démarrage. Il s'agit des carottes hâtives ou carottes de printemps. Vous devez les semer maintenant, pas dans 10 jours, maintenant. La germination de la graine de carotte est incroyablement lente. Elle peut prendre jusqu'à 3 semaines. Pendant tout ce temps, la terre doit rester humide. Si vous semez trop tard, le soleil brûlant de la fin avril va assécher la surface du sol. Vos petites graines vont mourir de soif avant même de sortir de terre. De plus, semer tôt permet à la carotte de prendre de l'avance sur les mauvaises herbes. Imaginez à l'écran un beau lit de terre très fine. On y trace un sillon léger et on y dépose de minuscules graines qui ressemblent à des grains de poussière dorée. C'est un travail d'orfèvre. Il y a un mythe formidable à propos des carottes. On entend souvent dire qu'il faut mélanger les graines avec du marc de café pour éloigner les insectes. Bien que le marc de café soit bon pour le sol, il n'empêche pas la fameuse mouche de la carotte d'attaquer. Le vrai secret, c'est le semis précoce. En semant début avril, le cycle de la mouche n'est pas encore totalement lancé. Vous esquivez ainsi l'ennemi naturel de votre légume. Pensez à bien affiner votre terre. Retirez tous les cailloux pour éviter d'avoir des carottes tordues ou fourchues, et arrosez en pluie très fine. Ne laissez pas passer cette chance. Voici maintenant le roi incontesté de la fraîcheur. L'épinard de printemps, c'est peut-être la plante la plus sensible au calendrier de toute notre liste. L'épinard réagit violemment à la durée du jour. Dès que les jours s'allongent trop et que la température dépasse les 20 degrés, il panique. Il arrête de produire ses belles feuilles tendres et lance une grande tige florale vers le ciel. C'est terminé. Il devient immangeable. C'est pour cela que le tout début d'avril est votre ultime limite. Représentez-vous une récolte idéale. Un panier en osier qui se remplit de grandes feuilles, d'un vert très sombre. Elles sont épaisses, charnues et pleines de vitamines. Elles brillent presque sous la lumière du matin. C'est ce trésor végétal que vous devez viser. Et parlons d'un mythe légendaire, le fameux mythe de Popeye. Tout le monde pense que l'épinard est la plante la plus riche en fer du monde. C'est faux. C'est une simple erreur de virgule faite par un scientifique allemand il y a plus d'un siècle. L'épinard contient du fer, certes, mais pas plus que d'autres légumes ciboyeux verts. En revanche, il regorge de vitamines exceptionnelles pour votre santé. Pour réussir ce semis de dernière minute, choisissez un endroit de votre potager qui sera légèrement à l'ombre l'après-midi. Cela retardera un peu les effets de la chaleur printanière. Enfouissez les graines à 2 cm de profondeur et surveillez la levée. Dans quelques jours, ce sera fichu. Avez-vous déjà cultivé des fèves? C'est le 5e légume de notre compte à rebours d'avril et la règle est stricte. Les fèves sont des dures à cuire. Elles adorent le froid. Mais elles ont un ennemi mortel qui arrive avec les beaux jours, le puceron noir. Si vous semez vos fèves trop tard en avril, vos plantes seront encore jeunes et tendres lorsque les colonies de pucerons vont se réveiller. Ils vont littéralement sucer la sève de vos plants jusqu'à la dernière goutte. En semant dans les premiers jours d'avril, ou même avant si vous le pouviez, vous permettez à la tige de durcir. Elle devient coriace et résiste mieux aux attaques. Imaginez l'illustration parfaite. De grandes tiges robustes de plus d'1 mètre de haut. Elles sont couvertes de magnifiques fleurs blanches et noires. Puis de grosses gousses vertes et veloutées apparaissent. On ouvre une gousse et on découvre des grains verts, charnus et appétissants. C'est un spectacle rustique et authentique. Le mythe autour des fèves est de croire que c'est une culture réservée au sud de la France. C'est une absurdité. La fève s'adapte très bien au nord, à condition de respecter ce fameux délai. Elle est même capable d'enrichir votre sol en azote grâce à ses racines. C'est un engrais vert naturel. Alors, prenez ces grosses graines qui ressemblent à des haricots géants, enfoncez-les profondément dans la terre et laissez la magie de l'air frais faire son travail. Le temps presse, vraiment. Abordons un point crucial avec notre 6e culture, les oignons et les échalotes. Si vous plantez des bulbilles, c'est l'alerte rouge. C'est la toute dernière limite. La formation du bulbe, c'est-à-dire la partie que l'on mange,
est entièrement programmée par la longueur du jour. Si vous les plantez trop tard, la plante n'aura pas le temps de développer un bon système de racines avant que les jours ne deviennent très longs. Résultat, vous récolterez des oignons minuscules, à peine plus gros qu'une bille. Personne ne veut passer des mois à arroser pour récolter des billes. Visualisez une récolte réussie, des dizaines d'oignons dorés posés sur la terre sèche. Leur peau craque sous les doigts. Ils sont gros, fermes et prêts à se conserver tout l'hiver. Pour arriver à ce stade, l'installation au début d'avril est non négociable. Et il faut absolument tordre le cou à un mythe de jardinier débutant. Beaucoup pensent qu'il faut enterrer le petit bulbe complètement sous la terre pour le protéger. C'est une erreur fatale. Si vous l'enterrez trop profondément, il va pourrir avec l'humidité du printemps. Il faut que la pointe du bulbe affleure juste à la surface. Il doit voir la lumière du soleil. C'est une règle d'or. Préparez un sol bien drainé. Ne mettez surtout pas de fumier frais. Plantez vos petites échalotes et vos petits oignons sans attendre une seconde de plus. Votre cuisine de l'hiver prochain dépend de ce que vous allez faire aujourd'hui ou demain. La 7e urgence de notre liste concerne les laitues de printemps. Vous pensez pouvoir semer de la salade toute l'année? C'est vrai en théorie. Mais les variétés de printemps, elles, ne vous attendront pas. Les graines de laitue ont une particularité étonnante. Elles sont sujettes à la dormance thermique. Cela signifie que si la température du sol dépasse les 20 degrés, la graine se bloque. Elle refuse de germer. Elle attend que le froid revienne. Si vous repoussez ce semis à la fin du mois d'avril, un coup de chaud suffira à ruiner votre planche de salade. Rien ne poussera. Imaginez la scène. Un beau matin avec de la rosée. Vous coupez la base d'une belle laitue paumée. Les feuilles sont d'un vert tendre, presque transparentes sous le soleil. Le bruit de la coupe est net et croquant. Une merveille. Un mythe très courant veut que l'arrosage en plein soleil brûle les feuilles par effet loupe. La science a prouvé que c'est très rare. Le vrai danger, c'est le manque d'eau constant. Les laitues sont composées à plus de 90% d'eau. Semez donc vos graines très en surface. Elles ont besoin de lumière pour lever. Tassez légèrement la terre avec le plat de la main et gardez la zone fraîche. C'est la culture parfaite pour combler les petits espaces vides entre vos autres légumes. Mais faites-le aujourd'hui. Les températures douces de début avril sont exactement ce qu'il leur faut. Ne les privez pas de cet environnement parfait. Nous arrivons à la 8e culture indispensable, la betterave rouge primeur. C'est un légume racine fantastique, mais qui demande un timing très précis. Pourquoi se dépêcher en début d'avril? Parce que la betterave a besoin d'une longue période de croissance, dans un sol frais, pour développer ses sucres naturels. Si elle pousse majoritairement sous la grosse chaleur estivale, elle deviendra fibreuse. Elle aura un goût de terre très prononcé, voire amer. En la semant maintenant, vous garantissez sa douceur et sa tendreté. Imaginez la beauté de ce légume. On sort de terre une grosse boule ronde et violacée. On la coupe en deux sur une planche en bois. Le jus rouge intense perle sur la lame du couteau. C'est appétissant et plein de vitalité. Il faut d'ailleurs combattre un mythe très dommageable concernant la betterave. Énormément de gens jettent les feuilles de la betterave à la poubelle en pensant qu'elles ne servent à rien. Quelle erreur monumentale! Les feuilles de betterave se mangent et sont délicieuses. Elles se cuisinent exactement comme des épinards et sont bourrées de nutriments. C'est un légume 2 en 1. La graine de betterave est en réalité un petit glomérule. C'est une sorte de capsule qui contient plusieurs graines. Il faudra donc obligatoirement éclaircir vos rangs après la levée. Ne gardez que le plant le plus vigoureux tous les 10 cm. Semez-les sans tarder. Le sol actuel, ni trop sec ni trop chaud, est le berceau idéal pour cette racine gorgée de sucre. Notre 9e candidat est souvent boudé à tort. Il s'agit du navet de printemps. Attention, je ne parle pas du gros navet d'hiver. Le navet de printemps est petit, rond et d'une douceur incroyable. Mais son destin se joue dans les tout prochains jours. Le navet de printemps a le même ennemi fatal que le chou, les altises. Ce sont de minuscules puces noires qui troutent les feuilles, comme de la dentelle. Ces puces adorent le temps chaud et sec de la fin avril ou du mois de mai. Si vous semez vos navets maintenant, début avril, ils auront le temps de développer de belles feuilles épaisses avant l'arrivée massive de ces parasites. Imaginez des petites toupies parfaites, blanches à la base
et violettes sur le dessus. On les arrache de la terre meuble avec une facilité déconcertante. Ils sont si tendres qu'on peut les manger crus, râpés en salade. Cela nous amène au mythe du navet. Beaucoup de gens détestent ce légume parce qu'ils pensent qu'il est toujours fort, piquant et pâteux. Ce goût désagréable n'apparaît que chez les navets vieux ou ceux qui ont manqué d'eau pendant une vague de chaleur. Un navet semé au bon moment au printemps est une pure merveille gastronomique. Semez les graines à la volée ou en lignes très espacées. Et surtout, maintenez le sol humide. Le navet pousse vite. Dans 1 mois et demi, vous pourrez déjà les déguster. Mais seulement si vous passez à l'action ce week-end. Sinon, laissez tomber pour cette saison. Enfin, terminons par une plante aromatique capricieuse, le persil. C'est la 10e culture de notre liste d'urgence. Le persil est tristement célèbre pour sa germination extrêmement lente. Il peut parfois mettre 1 mois entier à sortir de terre. Pendant ce long sommeil, la graine exige une humidité absolue et constante. L'humidité du début avril est votre meilleur allié. Si vous tentez le coup à la fin du mois, les premiers vents chauds assécheront votre terre. Et votre persil ne germera tout simplement jamais. Visualisons la récompense. Une belle touffe de persil frisé d'un vert éclatant. On vient y couper quelques brins avec des ciseaux. On les hache finement sur une planche. Le parfum frais et puissant envahit immédiatement la cuisine. C'est indispensable. Connaissez-vous le mythe autour du persil? Dans les campagnes, une vieille superstition disait que repiquer du persil portait malheur, que cela attirait la faim dans la maison. En réalité, ce mythe vient d'un fait agronomique très simple. Le persil possède une racine pivotante très fragile. Il déteste être déplacé. Si on le repique, on casse cette racine et la plante meurt. D'où la croyance de l'échec garanti. La vraie méthode consiste donc à semer le persil directement à sa place définitive. Et pour l'aider à germer plus vite, faites tremper vos graines dans un verre d'eau tiède pendant 24 heures avant de les semer. Faites-le dès ce soir. Demain, il sera l'heure de semer. C'est votre toute dernière chance d'avoir du persil frais cet été. Et voilà le véritable retournement de situation. Le grand secret d'un potager réussi ne réside pas dans la marque de vos outils, ni dans la quantité d'engrais que vous utilisez. Le secret absolu, c'est la maîtrise du temps. En comprenant que la température du sol et la durée du jour dictent la vie de vos plantes, vous venez de prendre une avance incroyable sur 90% des jardiniers. Si vous avez raté ces quelques jours de début avril, n'essayez pas de forcer le destin. Il vaut mieux patienter et choisir des cultures adaptées à la chaleur qui arrive. Pour résumer, les petits pois, les radis, les carottes, les épinards, les fèves, les oignons, les laitues, les betteraves, les navets et le persil n'attendent plus que vous. Le sablier est presque vide. Ne les décevez pas. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ces conseils d'urgence jusqu'au bout. Si cette vidéo a déclenché un déclic chez vous, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Mettez un gros pouce en l'air pour soutenir notre travail. Et pour finir, j'ai une question cruciale à vous poser pour les commentaires. Parmi ces 10 cultures de l'extrême, laquelle allez-vous semer en priorité dès demain matin? J'ai vraiment hâte de lire vos réponses. À très vite pour de nouvelles aventures au potager.